On va, on va démarrer ce webinaire consacré à la documentation et à l'expertise. Donc, c'est essentiellement, on va parler des solutions Faro en termes de scanning et en termes d'analyse et de surveillance de construction. Je vais juste vérifier que tout le monde m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend? Là, a priori, oui. Donc, on va pouvoir commencer. Oui, merci. Alors, merci pour ceux qui m'ont répondu. Bien, alors, euh, le webinaire d'aujourd'hui est une première pour nous en 2020 parce qu'on a pris la décision d'animer un certain nombre de webinaires et de discussions pour créer une communauté autour des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on a commencé par celui-là. On a un prochain rendez-vous qui est le 30 janvier à 10 heures. Cette fois-ci, c'est dans le même domaine, mais c'est plutôt le workflow total en termes de surveillance et de capture du réel. Ce webinaire sera fait en partenariat avec IDEAT, qui est notre partenaire partenaire revendeur Autodesk sur l'Afrique, et il sera animé par un expert, Nordine Liani, qui sera à distance. D'ailleurs, j'ai fait une erreur sur son nom, c'est elle, son propre, mais c'est pas grave. Bien, donc il sera le 30 et normalement la semaine d'après ou la semaine, on est en train de fixer le rendez-vous, on se reverra sur la partie modélisation à partir de nuages de points sur Revit. Pour aujourd'hui, je vous ferai une présentation rapide des solutions. On parlera du principe du scanning 3D. On parlera du logiciel SEN, qui est le logiciel d'assemblage de scan de Faro. Et on finira avec le logiciel Buildit, qui permet justement de faire de l'analyse de construction et de l'analyse à partir du nuage de points et de surveillance de construction. Aujourd'hui, ça sera animé par moi-même. Je suis le directeur technique d'EPFIC, par Walid, notre ingénieur d'application sur la partie Buildit. Et on a avec nous aussi Nabil Lajroud qui a participé à la réalisation des vidéos et que j'espère pourra intervenir aussi pour donner son avis sur l'ensemble des solutions qu'on va vous présenter. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas EPFIC, donc on est une société de droit algérien située à Del Ibrahim, qui travaillons dans le monde de la formation, qui est notre premier cœur de métier, donc la formation dans le secteur de l'AEC, de la construction et de la construction. On est partenaire d'éditeurs logiciels comme Autodesk, Faro, Alpi pour la partie Caneco, Pro6, etc. Pour distribuer ces solutions en Algérie. Et on est aussi partenaire Faro dans la partie documentation 3D, donc tout ce qui est scanning, etc. Et on a développé aussi un pôle service qui permet d'intervenir pour nos clients dans ces domaines-là et faire un peu de développement, enfin faire du développement. Faro. Faro est le premier constructeur mondial de scanners et d'appareils de mesure et on raisonne chez Faro, on s'appelle en marché, ce qu'on appelle les marchés verticaux. Alors c'est parti trop vite, je reviens en arrière. Donc vous verrez complètement à gauche en bas la construction BIM-SIM, c'est un peu le domaine dans lequel on va intervenir énormément. Donc on va utiliser le scanner dans la construction, dans le bâtiment, dans la surveillance. On va utiliser aussi le scanner dans la métrologie, donc tout ce qui est rétroconception. On l'utilise aussi dans la partie safety, donc tout ce qui est police scientifique, etc. Et on l'utilise aussi dans les tunnels, dans plein d'autres solutions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on revient sur tout ça. Le principe du scanning, pour ceux qui n'ont pas déjà vu un scanner, donc voici un scanner que vous voyez dans la photo, dans la vidéo. Donc le scanner va tourner à 360 degrés autour de lui-même et 310 degrés en vertical et il va balayer les murs, les obstacles autour de lui en faisant un relevé. Donc on va se baser sur la vitesse de la lumière, calculer le temps et ça va permettre d'obtenir ce qu'on appelle un nuage de points qui est tout simplement une 3D en forme de points. Et on va voir que cette 3D en forme de points, c'est celle qu'on va exploiter nous en surveillance, c'est celle qu'on va exploiter pour faire du as-built, donc régénérer les plans, ou même on voit ici dans le modèle, la partie. Le scan 3D, c'est aussi
c'est aussi la possibilité pour nous d'obtenir un as-built. Et la première utilisation, là je vais basculer directement sur ce qu'on appelle le send to go. Alors il est où mon send to go? Il est là. Je vais aller sur mon Send2Go ici. Donc le Send2Go, c'est tout simplement une application web qui permet tout simplement d'explorer un nuage de points. Ça veut dire que je vais aller ouvrir ici un nuage de points. Voilà, donc vous avez ici un nuage de points. C'est un bâtiment. Je vais aller ici prendre, là c'est toutes mes positions de scan. Du fait que mon scan ne traverse pas les obstacles physiques, je suis obligé de faire le tour et d'aller scanner point par point et après je vais aller assembler. On va ouvrir un scan, là voilà on est dans un sous-sol. Donc on voit ici dans ce sous-sol-là un petit zoom arrière. On voit ici un bâtiment, un sous-sol. On voit ici toute la partie MEP, ELEC, etc., les chemins de câbles qui passent, les luminaires, les portes, etc. On voit ici des sphères qu'on a utilisées pour la partie assemblage et identifié. Et dans ce nuage de points que j'ai un nuage de points ici qui est constitué pratiquement de 700 scans. On l'a fait en noir et blanc parce que ce qui nous intéresse ici, c'est essentiellement les distances et les mesures. Il n'y a pas d'information couleur. Je ne suis pas dans le monde, je sais pas moi, du patrimoine où j'ai besoin de scanner plus précisément. Là, je vais prendre une mesure ici et on voit ici que ce couloir-là, il fait 1m90. 1m80, je ne suis pas très précis, mais voilà. Si je veux aussi mesurer la hauteur ici, de là à là, j'obtiens, OK. Donc, vous pouvez envoyer vos questions par chat, on essaiera d'y répondre tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, je vais juste vous montrer une dernière fonctionnalité avant de changer d'outil. Donc là, je vais faire afficher mes scans. Voilà. Et vous voyez tous mes scans ici et je vais pouvoir naviguer. Je vais aller dans celui-là. Voilà, ça c'est, je suis ici. Voilà, je vais changer de point de vue. Je vais aller ici, je crois qu'il y a une station, il y a une pompe de relevage ici. On est dans un sous-sol. On voit ici une pompe de relevage. Pareil, on peut aller mesurer. Là, je vais masquer mes scans. Voilà, et je peux aller mesurer les distances. Alors là, je mesure à la volée comme ça, mais on pourrait mesurer exactement sur l'axe des X, l'axe des Y, etc. Alors, je ferme mon Send2Go, on n'en a plus besoin, et je reviens ici à ma présentation. Donc, le scan ici, comme on l'a vu, permet tout simplement d'aller mesurer et de relever du point. On fait un relevé comme on en ferait avec un distomètre, sauf qu'avec un distomètre, vous relevez point par point. Un scan peut relever jusqu'à 1 million, voire sur la nouvelle gamme, jusqu'à 2 millions de points à la seconde. Alors, les avantages du scanning, donc rapidité, simplicité, exhaustivité des relevés, disponibilité immédiate des données dans les logiciels de CAO, comparaison des constructions dans le temps, partage des données d'exemples WebShare, ça on l'avait tout à l'heure, ce qui est le Send2Go ou le WebShare anciennement, le relevé des volumes, le relevé des informations physiques des constructions et ouvrages, le as-built, donc tel que c'est construit, l'accidentologie. Il faut savoir que les scanners sont aussi utilisés dans tout ce qui est accident, quand il y a des dommages corporels, on peut aussi relever. Dans certains pays, on utilise le scanner pour ce genre d'opération. Les domaines d'application, donc on revoit rapidement, là on parle de la construction, donc ça peut être le génie civil, l'architecture, la construction, le plant ou l'héritage. Alors je passe rapidement, donc pareil, dans le domaine du génie civil, donc on a le surface analysis et les topographies extraction. Donc le surface analysis, on le verra tout à l'heure, une des solutions sur Buildit, on va voir comment on peut analyser des surfaces, analyser la planiarité des surfaces, les intersections, déterminer les intersections, les volumes measurement, on verra aussi tout à l'heure un exemple sur les mesures de volume, quand on a des talus ou des choses comme ça, ou même quand on fait des trous, etc. Le scan to BIM, on le verra dans un prochain webinaire, comment à partir d'un scan essayer de modéliser un bâtiment.
Je passe rapidement toujours. Donc les clashs détection pour détecter s'il y a des clashs comme on a vu dans l'élément de tout à l'heure. Faire de la documentation 3D, créer des plans. Surface analysis, pareil aussi. Construction QC, ça on va le voir aussi tout à l'heure, c'est de déterminer les planiarités, la surveillance des sites, etc. Là, on est dans le monde de la construction. Dans le monde du MEP, pareil, les déformations de tanks, on verra aussi tout à l'heure la déformation des tanks, les clashs détection, les documentations, etc. Je repasse. Pareil ici dans le monde de l'héritage et du patrimoine, donc la visualisation 3D, les 2D, les sections et les calculs des orthophotos qui sont aussi intéressantes pour pouvoir déterminer dans le patrimoine certains éléments. Un petit domaine d'application rapidement. Ici, c'est un exemple d'un scan dans une usine de traitement d'ammoniac, c'est en Algérie, où tout simplement on devait déterminer la planiarité d'une plaque pour pouvoir installer une nouvelle plaque et avoir des soudures les plus petites possibles. Donc on a une petite application ici, à partir de 2-3 scans, on a pu tout simplement avec le client définir des points et faire une extraction X, Y, Z de chaque point pour déterminer justement les points saillants et pouvoir réintervenir pour avoir une planiarité la plus simple. Là. Alors, je fais un petit intermède, un petit passage entre les deux avec une petite vidéo. Là, vous voyez un scanner Faro et une vidéo d'une chapelle en Espagne, fait par notre ami Oscar, qui est ingénieur d'application de Faro. Et on voit ici, vous allez voir le niveau de détail à l'intérieur. Ici, on est vraiment dans un nuage de points. C'est une vidéo qui a été réalisée à partir de scan. Alors, je rappelle, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de demander la prise en main. Bon, je ne donnerai pas la main à quiconque pour prendre la main sur la présentation. Mais si vous avez des questions, ben, vous les envoyez en chat. Je préfère qu'on va, parce qu'on s'est prévu un temps d'1 h 30. Donc, on va essayer de faire la présentation et en dernier, répondre aux questions qui seront rédigées dans le chat. Ou si on n'est pas nombreux, on activera le micro et on pourra discuter un peu. Mais bon, on verra ça en fin de séance. Donc, vous voyez ici le scanner avec on n'est pas dans le monde de la photo, on est vraiment dans le nuage de points. Donc, le workflow. Donc, le premier point, ce qu'on a vu jusque-là, c'est la capture. Donc, capturer des points, donc aller sur site, scanner. Deuxième partie qui est très importante, c'est la partie enregistrement et processing. C'est-à-dire qu'on va essayer de caler tous les scans ensemble pour avoir une scène unique. Et on va aussi filtrer, supprimer les points inutiles, détourer, etc. Faire un travail en site. Ça, c'est le genre de choses qu'on sait faire et pour lesquelles nous, on est capable, par exemple, de vous former si vous avez besoin d'aller plus dans le détail. Et en dernier, le process, donc aller sortir des livrables avec des logiciels de CAO, ça peut être du Revit, de l'AutoCAD ou tout autre constructeur, mais ça peut être aussi de l'analyse, comme on verra tout à l'heure dans Buildit, pour analyser nos constructions. Pareil, donc sur site la capture, le process là pour vous montrer un peu les softs qu'on utilise aujourd'hui. Donc là, nous on va utiliser Scène qui est le logiciel de Faro qui permet de faire l'analyse, mais on pourrait utiliser Reka Pro par exemple dans la gamme Autodesk et on va pouvoir délivrer ou par des logiciels de scanning type Buildit, Virtuserve ou Asbult ou AutoCAD, Revit, etc. Alors, en résumé, le scanner est une solution qui est très rapide et qui va permettre un peu de de remplacer la plupart des instruments de mesure qu'on a. Il faut savoir qu'on est sur un produit qui est universel, donc il peut être utilisé dans plusieurs industries. Donc on le voit ici à droite sur un pan en train de mesurer un pan. Il est portable, on est sur un appareil qui pèse moins de 5 kg, facile à utiliser, très interactif. Et il est économique et il permet de ne pas oublier parce qu'en tant scan, on est dans un scan systématique et on n'oublie rien. Voilà.
Les produits. Alors rapidement, là je vais passer assez rapide pour passer la main. Donc on a la gamme S du S150, S350 et S70 et la gamme M. La gamme M est une gamme qui M70 qui est un peu plus, elle est un peu bridée, enfin elle est bridée. Du moment qu'on a un scan maximum de 480 000 points au lieu de 900 et on n'a pas d'enregistrement sur site, donc on ne peut pas piloter le scanner par l'ordinateur. C'est un peu la grosse différence, plus la précision au niveau du M, elle est de 4 mm, alors que la précision sur la gamme S, elle est de 1 mm. On voit ici les spécifications. On reprend ici les spécifications. Le partage de data par le WebShare ou par le Send2Go, là je vous ai montré tout à l'heure, et la démonstration. Et là, je vais rapidement passer à la partie Send. Là, vous avez devant vous, on a enregistré une vidéo du logiciel Send qui vous montre le processus d'enregistrement. Donc là, on a créé un projet qu'on va appeler Epific parce qu'on a scanné nos locaux de manière à pouvoir les ramener. Donc, première partie, on a créé le projet. La deuxième partie, on a récupéré à partir de la clé SD qui se trouve dans le scanner l'ensemble des FLS, qui est le format scan. Là, on en sélectionne 10 et tout simplement, on va les glisser dans le logiciel. Importer. Et on va tout simplement les glisser. Quand on les glisse, ils viennent en brut et là, on va les traiter. Le traitement consiste tout simplement à créer le nuage de points sur le scan et aussi à coloriser les points s'il y a de la couleur. Moi, je crois qu'on est dans un scan noir et blanc ici. Mais bon, s'il y a de la couleur, on va aussi projeter le point scan sur le point couleur, le point pixel sur le scan. Voilà, là on est en traitement, configurer le traitement. Donc configurer le traitement, création de nuage de points, coloriser les numérisations. Donc vous voyez ici, il y a certaines options à choisir en fonction du résultat. On voit ici si on veut utiliser des sphères, pas, etc. On lance le traitement va tourner rapidement. Donc je vous rassure, on a raccourci les parties traitement, donc ça va aller vite. Donc là, on a raccourci les parties traitement. Je peux aussi accélérer moi-même par ici. Voilà, 91%, donc on est passé vite, ça prend un peu plus de temps. Et là, on a réussi le traitement. Donc, il nous dit 11 numérisations traitées avec succès. OK. On passe maintenant à la partie assemblage. Donc, on va assembler les scans et on va enregistrer. On a plusieurs méthodes d'enregistrement. On a l'enregistrement automatique et l'enregistrement manuel. Ici, on est passé en mode manuel. Donc, on va choisir de scan et on va les assembler dans le même espace, dans la même scène plutôt dans ce cas-là. Donc, on voit ici que pour pouvoir assembler, on a besoin de définir des points, des plans, des sphères, etc. Voilà, on a deux espaces, voilà. Il y a des personnes qui travaillent, je crois qu'il y a même votre serviteur qui est là quelque part en train de faire une formation sur le scanning. Là, on a pris un coin, on a le même coin à droite et à gauche. Et on voit bien ici, Nabil est en train de désigner 3 plans pour pouvoir dire que la 3D dans les deux cas est la même. On va valider. La validation. Voilà. On voit bien que les plans sont les mêmes ici. On enregistre, on vérifie. Et voilà, on a ici le scan, le premier scan qui est en vert et le scan 0 qui est en rouge. Le scan 1 et le scan 0. Et on voit bien ici, bon, il y a là ça a bougé au niveau de la porte, mais c'est normal parce que la porte a dû bouger entre les deux. On fait paire suivante. Là, par contre, il va annuler, j'espère, oui, on va regarder. Là, il va nous faire un deuxième exemple. Alors, je vais accélérer parce que c'est la même chose. Voilà, on est dans ce coin-là. Et on va marquer des plans. Voilà, on marque des plans. Le marquage des plans va permettre justement d'analyser. Et on voit ici un autre scan rouge par rapport à l'ensemble 0 cluster, donc le premier groupe qui est là. On regarde ici, on lance par contre dans ce cas-là
On va plutôt optimiser, on va regarder d'abord l'optimisation nuage à nuage qui consiste tout simplement à confirmer et à aller laisser l'algorithme automatique vérifier qu'on est bien calé. J'avance un peu. Et voilà. On voit bien ici qu'on a un décalage maximum de 0, un décalage de 0,8 cm. Là, on est en automatique, donc on va faire tout le reste en automatique. Ça va mouliner 100%. Et là, on a tout le groupe qui s'est regroupé en une seule fois. Alors, on a une erreur de 4 mm qui est dans l'ordre de l'acceptable dans ce cas-là. Et on a bien tout le groupe qui est là, complètement fait. Voilà. Et vous voyez une partie de nos locaux ici, vue de l'intérieur, parce qu'on n'a pas les façades extérieures. C'est pour ça qu'on a le tableau qui sort sur la façade. C'est normal. Et on voit bien ici l'ensemble qui a été groupé. Là, on est dans l'onglet Explorer, donc on est dans la partie Exploration et on va pouvoir explorer les éléments. Dans l'exploration, on pourrait avoir des sélections, supprimer des parties, ajouter des parties à partir de photos, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire à partir d'ici. Alors, là, on a une sélection, on a sélectionné une partie à l'extérieur, ça est venu de la fenêtre, et on a une suppression de points de manière à nettoyer. Pareil. Là, on a utilisé le clipping box, qui est tout simplement une manière de couper le scan de manière à cacher ou à masquer une partie. Pareil, on intervient sur l'affichage ici pour faire afficher ou masquer des éléments. Là, on a gardé juste le nuage de points, donc on a enlevé un peu les éléments. Et donc c'est là, on descend par en haut et vous voyez bien que vous avez ici votre bâtiment qui commence à se voir. Là, on a réduit l'épaisseur du cadre de découpe, donc ce qu'on appelle le clipping box. Et si on se met par-dessus, vous voyez bien que votre plan ici est dessiné. Il va falloir juste repasser dessus un petit trait ou utiliser un logiciel de détection pour pouvoir dessiner le plan. Voilà, pareil dans le sens de vertical. Donc on va là, on supprime et il nous refait une coupe dans le sens vertical et on voit bien ici les hauteurs s'afficher par rapport au plan. Voilà. Donc à partir de là, je vais aller un peu plus vite sur cette partie-là. On va pouvoir créer ce qu'on appelle le nuage de points global. Donc le nuage de points, c'est créer toute la scène. On va fusionner un peu les scans entre eux pour créer un seul nuage de points. Donc, vous voyez, il me demande des paramètres. Est-ce qu'il ferme les surfaces? Est-ce qu'il homogénise les points de manière à obtenir, quand vous scannez toute une journée avec un éclairage qui va changer dans la journée, on a la possibilité d'homogénéiser la densité des points, etc. À partir de là, on va générer ce nuage de points. Vous allez voir que la vue est beaucoup plus nette parce qu'on a homogénéisé, donc on obtient ici les points. Donc là, il y a un enregistrement qui est fait. Et ici, on est en train d'exporter le nuage de points sous le format RCP que quelques-uns sûrement connaissent, qui est le format RECAD Pro et qui est le format qui est reconnu par l'ensemble des logiciels Autodesk pour pouvoir l'utiliser dans des logiciels type AutoCAD ou Revit, etc. ou Navisworks, etc. Donc voilà, on a aussi la possibilité d'exporter ici et on a tous les formats d'export qu'on connaît par rapport au nuage de points. On peut aussi l'exporter en tant que projet. Voilà, vous avez ici les formats d'export que vous voyez rapidement. Voilà, on peut exporter en E57 qui est le format par exemple reconnu par Archicad pour ceux qui travailleraient sur Archicad. On a aussi ici la possibilité de créer le Send to Go. Donc, vous voyez, exporter pour créer le fameux Send to Go de tout à l'heure. Bien, je crois que j'ai terminé pour cette partie. Alors, je vais terminer par une petite vidéo du musée Timgad pour faire agréable et montrer aussi
du scan couleur, parce que depuis tout à l'heure que je vous montre que du scan en noir et blanc, vous voyez ici, et on a aussi une déformation au sol qu'on aurait pu par exemple analyser avec le logiciel Buildit, parce qu'on voit que le sol est affaissé ici au niveau de la mosaïque et au niveau du sol, et on voit ici notre balade, donc c'est une vidéo qu'on a fait, et on voit l'ensemble des mosaïques, je vous fais un peu visiter aujourd'hui. Buildit. On voit ici le logiciel qui s'appelle Buildit Construction, qui est un logiciel d'analyse qu'on va pouvoir voir. Donc, Buildit est un logiciel qui va permettre pour les professionnels de l'AEC et qui va permettre de jurer tout ce qui est assurance qualité, contrôle qualité, donc définir les planiarités, définir les décalages par rapport à un plan, par rapport à un modèle, etc. Donc en scannant tout simplement, on va pouvoir savoir si s'il y a des déformations dans nos constructions. Donc, quelques exemples d'utilisation. Donc, on le voit ici dans un réservoir, dans un tank. On le voit ici dans une coque d'un bateau tout simplement utilisé ou dans un bâtiment avec un modèle et un nuage de points. Et on voit ici nos propres décalages. Buildit est décliné par trois modules. Un module qui est destiné à la construction, un module qui est destiné pour la métrologie, donc l'industrie. Donc c'est un logiciel qui est à l'origine destiné à la métrologie, à l'industrie, qu'on a récupéré dans le monde de la construction. Les secteurs d'activité, donc c'est tous les secteurs d'activité qu'on connaît, l'architecture, le génie civil, l'instruction, la plomberie, l'électricité, la mécanique et le patrimoine. Alors, pourquoi utiliser Buildit? Parce que Buildit, tout simplement, c'est le logiciel qui est parfaitement intégré dans la solution Faro, parce qu'il vient en scan, même si on peut utiliser tous les formats de nuages de points. Il est compatible avec les laser trackers. Donc, les laser trackers, c'est des solutions qu'on utilise dans l'industrie pour pouvoir repérer les scanners. Et il peut utiliser aussi l'ensemble des équipements tiers. Alors, avec Buildit, on va pouvoir accélérer le projet, donc aller plus vite, mesurer une taux de confiance, minimiser les rebuts, respecter les tolérances et valider les confirmations. Donc, au jour d'aujourd'hui, on verra normalement 3 exemples qui sont l'analyse de surface, la planité des sols au niveau du mur et l'analyse des réservoirs. Au niveau des fonctionnalités, donc validité de la conformité avec le modèle, respect des tolérances, outils d'importation des données, génération de rapports détaillés et positionnement et suivi du projet. Alors, on passe à la démo. Attendons qu'elle arrive, j'essaie de la faire moi-même, heureusement qu'on a fait une vidéo. Donc, l'objectif de ces démos, c'est utiliser Buildit Construction pour importer un fichier SEN et effectuer une analyse de la déviation de la surface d'un nuage pour évaluer la planéité. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir Buildit, importer le fichier, création d'une surface de nuage sélectionnée et calculer les déviations par rapport à cette forme et production, bien sûr, d'un rapport. Donc, on voit ici le lancement du logiciel Buildit. Ah, elle n'est pas activée. On y va. Donc, on lance le logiciel Buildit, il arrive. Donc, pareil, j'utilise une vidéo ici. Donc, on voit ici l'interface du logiciel. C'est assez plug and play. On voit une barre des outils. On va pouvoir importer des nuages de points, les analyser, lancer les analyses, etc. On va commencer par importer notre nuage de points. Voilà, ça, c'est le centre de travail de Gizmo. Alors, on importe des FLS Cloud. En important les FLS Cloud, donc là, on va importer le format SEN. D'accord? On pourrait tout simplement importer le format SEN. Donc là, on importe l'Office. Donc on importe nos bureaux. Alors, on les ouvre. Voilà. Alors, je viens de recevoir un message comme quoi ils sont connectés. Je vais
je vais arrêter mon partage ici et passer la parole à Walid qui est plus expert que moi qui pourra reprendre à ce niveau-là. Je m'excuse un peu, mais on fait du direct, donc forcément. À essayer de voir comment Build It Construction analyse la planité d'un mur. On va prendre un exemple. Notre cas d'étude sera le bâtiment DPFIG et pour analyser le mur de façade du bâtiment. Pour éviter toute surprise, on a enregistré l'exercice autant que vidéo pour accélérer la tâche en même temps. Bon. On commence par l'ouverture de programme. Ensuite, on lance le programme. On va importer notre fichier cloud, notre fichier nuage de points en format FLS. Bon, voilà, juste entre parenthèses, voilà, c'est l'interface générale de logiciel Build It Construction. C'est une interface très simple, elle est composée de la barre d'outils où on trouve tous les outils d'analyse, les outils de modification, les vues, etc. On a ici une barre d'accès rapide où se trouvent les raccourcis qu'on veut accéder avec. On a des palettes amovibles par ici, la palette des rapports et la palette de la gestion, et la zone de travail au milieu, comme n'importe quel logiciel. Bon, après le lancement de logiciel, on procède à l'importation de fichiers, qui est un fichier SAN. Tous les fichiers SAN, soit format FLS ou LS Project ou n'importe quel format, importé de la plateforme SAN. On lance notre importation. On laisse les valeurs par défaut de logiciel. On a juste voilà. Le temps de l'importation. Voilà. Voilà notre nuage de points. C'est le bâtiment DP où le but c'est d'analyser la planité du nuage la logique de travail et créer un plan de référence. À partir de ce plan de référence, le Build It Construction va analyser la surface et définir les déformations dans chaque point. Bon, la procédure on va sur extract la surface pour extraire le plan de référence à partir de la surface. Ensuite, on va sélectionner notre surface voulue, par exemple le mur de façade. On sélectionne si on veut faire un seul étage, on peut sélectionner seulement la partie voulue. Après la sélection de toute la zone, bon, on valide notre choix et on aura un plan de référence au-dessus de la surface, au-dessus de notre surface. Bon, ensuite, cette surface, qui est la surface de référence, on va l'utiliser pour faire l'analyse de notre mur de façade. Alors, pour faire ça, on va utiliser la commande analyser, qui est en Surface Deviation Analyst. En cliquant, il nous demande de
choisir le nuage de la surface en premier lieu et le nuage de points en deuxième lieu. D'accord. On a la surface et le nuage de points. On laisse les autres valeurs par défaut pour le moment. Voilà. On voit que après la sélection, on a des tolérances à fixer. Pardon. Comme le point fort de ce programme, c'est la capacité de gérer les tolérances. C'est-à-dire on peut fixer nos tolérances de déviation. On fixe par exemple dans cet exemple les tolérances entre 0,5 et moins 0,5 cm, parce qu'on travaille en centimètres ici. C'est-à-dire les zones hors 0,5 seront plus de 0,5 ou moins de 0,5 par rapport au plan de référence seront des zones hors tolérance. Considérez des zones hors tolérance. Ok, on valide. Voilà. Après la validation, on voit l'échelle de couleur par ici qui montre la variation de la tolérance. On a entre 0,5 de côté positif et moins 0,5 de côté négatif. Et là, il revient. Ok. Ok. Je vais te mettre en place. Ok. Voilà. Je continue sur. C'était le point de créer un rapport. Après Et saute ta après vidéo la pour création apporter de. clé et on continue. Ok. La dernière étape, c'est de générer un rapport. Voilà, le rapport sera en format soit PDF, soit Excel. On va choisir la format ou la format d'exportation. Bon, dans ce cas, on utilise le PDF. Il va générer le rapport automatiquement. Il va calculer en quelques secondes. Et voilà, on aura notre rapport avec l'organigramme de déformation, avec les zones de tolérance bien définies. Et on voit bien sûr un petit tableau toutes les informations nécessaires dans cette analyse. Bon, voilà, c'est le premier exemple d'analyse de la planité d'un mur à partir d'un nuage de points et un plan de référence. On passe au notre deuxième cas d'étude, c'est la planité du sol. L'objectif de cet exemple, c'est d'arriver à analyser une déviation du sol sur la surface d'un nuage de points et évaluer la planité. Dans cet exemple, on va voir comment découper un nuage de points, comment créer une surface sur un nuage sélectionné, comment analyser la déviation de la surface et bien sûr toujours la production d'un rapport. Alors, comme on a fait dans le premier exemple, on va importer notre nuage de points. C'est un autre projet, c'est un fichier FLS toujours, c'est un fichier SAN. On va importer notre projet. On laisse les valeurs par défaut, c'est juste qu'il faut gérer les unités ici, si son pouce, on les met en centimètres. On charge notre projet. On a ici un projet d'un usine là. Voilà, on va le découper pour limiter notre zone de travail. Le but c'est d'aller de faire un fichier léger et de limiter notre zone de travail. C'est un outil aussi Buildit, c'est un outil très puissant de traitement du nuage de points. On peut découper ou assembler des nuages de points. Bon, on va utiliser l'outil découper pour dessiner le polygone de découpage. On délimite notre zone d'étude et on valide. On obtient seulement la surface à analyser. Ensuite,
sur le même principe comme on a fait dans l'analyse des murs, il faut créer un plan de référence. C'est 9 heures maintenant. Hmm. 10 Il faut créer un plan de référence avec le même outil extract surface. On choisit le nuage de points et on aura notre plan de référence. Le principe est le même. On va sélectionner, utiliser l'outil analyse la déviation. On sélectionne notre surface et on sélectionne le nuage de points. On fixe les tolérances. Voilà, on fixe des tolérances. Voilà, on a fait des tolérances de 0,5 et moins 0,5 ici. On peut les voir. Oui. Et voilà, on voit les déformations de la planité sur le sol. Les zones en vert c'est des zones aérées. On peut lire à partir de l'échelle de couleur à droite. On peut bien voir les déformations sur notre surface. Ensuite, on génère aussi un rapport d'analyse. On va capturer une image d'analyse plus les données d'analyse. On renomme notre image. On va sélectionner on va ajouter l'analyse à notre rapport en cliquant sur Add to Report. Voilà. Et il va calculer. Il faut renommer bien sûr le fichier PDF et enregistrer. Et on aura notre rapport bien détaillé ici, qui montre bien les zones de déformation de notre surface. Bien, on passe au troisième cas. Le troisième exemple, c'est un exemple très important où on va voir l'alignement d'un nuage de points avec un modèle Revit. L'objectif, c'est d'aligner notre maquette Revit avec des données de nuage de points importées à partir de scènes. On va voir comment, bien sûr, l'ouverture et la manipulation des fenêtres, la création des points et des plans de référence, et enfin l'alignement de fichiers Revit sur les données de balayage à l'aide de l'alignement par point, l'outil alignement par point. Bon, on a importé déjà notre modèle Revit et notre modèle Cloud. Non, c'était là. Voilà, c'était dans l'extraction de troisième point. Voilà, ça tourne de chez moi, vas-y. Tu peux commenter. Et on va extraire on va extraire le troisième point. Parce qu'il faut avoir au minimum 3 points. Dans le cloud, les 3 points, il est superposé sur les 3 points du modèle. Bon, j'arrive pas à voir, mais bon. Je vois le deuxième point maintenant. Il y a un décalage entre le son et les mains. Donc là, on est en train de choisir le troisième point. Enfin, 3 plans d'intersection. Là, la méthode par 3 plans. La méthode par 3 points. Voilà. Voilà. Ensuite, le principe, c'est de faire superposer le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième et le troisième avec le troisième. Les deux, le nuage de points et le projet seront exactement alignés et superposés. Bon. Là, on a dessiné le point. Oui. Il y a un décalage au niveau de la vidéo, tu arrives à voir? J'arrive pas à voir, monsieur. Je devine pas que au cas où. La connexion qui est mauvaise. Voilà. Je peux partager. Pareil, on est en train de détecter les points
Alors, je vais arriver au point où les deux modèles vont complètement s'assembler. Donc, on avance toujours, on continue à choisir les points. Donc là, le Voilà. point 3, voilà. Et là, ici, on va voir le modèle et sur le modèle, on va voir apparaître le nuage de points. Voilà. On va extraire les mêmes points sur sur le modèle. Les trois points du modèle revise. Ça a été fait encore, ça a été fait dans ce cas-là. Ah, d'accord. On va juste superposer les points là. Là, on est en train de faire l'équivalence. Point 1 D'accord. égale point 1, point 2 égale point 2, etc. Oui. Là, on valide et on voit bien apparaître le nuage de points sur le modèle et on va bien voir les poteaux arriver sur le poteau. Le but est de voir est-ce qu'en construction, on a respecté Voilà. le modèle 4, est-ce qu'on a respecté le Il modèle détecte, et on il voit détecte bien les poteaux. automatiquement. Hein. Et on voit bien Pardon. ici, par exemple, que les poteaux sortent sur les poteaux, les éléments sont les éléments. Voilà. Maintenant, il faut analyser les décalages. Est-ce qu'il y a des décalages? Est-ce qu'il y a des torsions? Est-ce que les poteaux ne sont pas bien Voilà. Est-ce qu'il y a des absences d'éléments comme les murs, les poteaux, les poutres, même la tuyauterie, etc. placés? Et là, Hmm. on Hmm. continue. Donc là, il va générer le rapport. Donc tu vas commencer à créer ton rapport. Alors, qu'est-ce que... Bon, il n'y a pas de rapport là, non, il y a pour le Ah, moment. t'as pas خلاص. mis le rapport sur celui-là. Mais on voit le Non, il n'y a pas de... décalage C'est par juste rapport. l'alignement. Ensuite, on va passer à l'autre exercice. Parce que D'accord. une fois on arrive ici, on peut faire plusieurs types d'analyse. L'analyse telle, on peut détecter s'il y a l'absence des éléments. On peut identifier les composants de l'assemblage avec le modèle cloud. On a plusieurs choses à faire. Une fois, Voilà. on arrive à faire l'alignement aussi. Donc, tu vois la diapo sur l'exemple 4, donc calcul de volume. Bon, le calcul de volume, voilà, c'est le calcul de déblai et remblai. Tu vois la diapo ou Walid? Pas encore, elle est en chargement. Donc l'objectif, mais tu peux utiliser ton PowerPoint local si tu veux voir. Hmm. Donc Voilà. l'objectif de l'exercice, enfin de l'étude de cas ici, donc c'est pour calculer les volumes, les volumes. Voilà. Donc on va réouverture de budget, on va regarder, création d'un plan de référence et l'analyse de volume. Je Analyse de passe à ta volume vidéo, je la lance. ou de déblai et remblai. Voilà. Donc là, la vidéo D'accord. est lancée. Pareil, on Un- télécharge un modèle qui ouais. sert pour C'est les... un modèle buildé directement, déjà chargé. Voilà. Ouais. En fait, dans ce cas-là, il a utilisé un modèle qui est déjà assemblé, qui est déjà présent. Ouais. Donc là, il est en train d'arriver. Ça mouline un peu. Donc c'est une vidéo, donc je peux sauter un peu le moulinage. On va Voilà. avancer. On voit ici la terre avec le trou qui est au milieu, Le terrassement. Hein. le terrassement. Ouais. Et Le but, c'est de calculer la surface et le volume de coupe de remplissage, ou le volume de déblai et remblai, pour, yani, arriver à avoir un niveau du plancher et mettre en évidence yani, les zones hautes et les zones basses. D'accord. tout à fait. Donc là, Ah, tu as besoin de créer un plan de référence. ouais, Donc, pareil, on crée le plan de référence qui est le plan, le plat, le plan, enfin, notre niveau zéro, le niveau de référence sur lequel on va calculer le décalage. voilà, Donc là, il est en train de le calculer, établir le plan, on voilà. valide et on voit bien qu'il y a un plan qui est créé là On avec un va trait créer un blanc plan, autour. plan de Et référence. quand on Ouais, tourne, on voit bien qu'on a un plan en haut oui. et derrière, on va analyser. On va utiliser l'outil d'analyse des surfaces en creux. On coupe. On sélectionne le plan et le nuage de points. Donc là, on sélectionne le nuage de points. Et le plan. On laisse les autres valeurs par défaut pour le moment. Il détecte automatiquement s'il y a des murs, s'il y a des valeurs, etc. Là, j'accélère un peu la vidéo parce qu'il y a beaucoup plein Hmm. de calculs. Voilà, il fait
du Voilà. calcul ici et on voit apparaître. On voit le résultat sur le cadre Et sur le côté gauche-droit, vous avez les références en termes de surface et voilà. volume 4, column fill. Donc, on voit bien ici. Voilà, la coupe et le remplissage, on voit bien les quantités, la surface en mètres carrés, les volumes en litres, on peut en mètres cubes, là. La surface des blés, la surface de l'emblé, on Toujours le voit même, bien les... hein. voilà, toujours le même principe sur Buldit, la Le même possibilité principe, voilà. de générer des rapports pour pouvoir avoir. Sachant que Voilà, on va générer le rapport ensuite. voilà, On va prendre une capture comme voilà. on a déjà fait. Et on va générer le rapport il nous donne, Voilà. Il y a un rapport en PDF avec les schémas, les points bas, les points hauts et les surfaces, les organigrammes. les volumes Oui. avec l'analyse par rapport au nuage de points. Surtout, Oui. sachant que tout ça est personnalisable dans le rapport pour mettre Exactement. Exactement. les valeurs. Non, nous, on a gardé par défaut les valeurs par défaut, mais sinon, on pourrait Pour les. simplifier l'exemple, c'est tout. Oui. Voilà. Voilà les trois exemples qu'on voulait voir Les aujourd'hui. quatre, oui.